Comme ça, si tu pourrais abandonner le thème de aborder le thème de la canonisation du Coran et les ambiguïtés semées par les ennemis de l'islam sur l'intervention de Uthman. Très rapidement, parce que c'est un sujet qu'il faut développer et qui est développé également de manière universitaire, très rapidement, Uthman ibn Affan n'a pas inventé un mushaf. Uthman ibn Affan, il a recueilli le mushaf qui était déjà présent, qui avait déjà été compilé par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, selon les directives de Zayd ibn Thabit, qui était un des compagnons les plus savants du Coran. Zayd ibn Thabit. Pour vous expliquer la chose de manière très brève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, à chaque fois qu'il recevait un verset, il réunissait un certain nombre de ses compagnons qui étaient appelés Kuttab al-Wahi, les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y avait Zayd ibn Thabit, parmi eux, il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan, il y en avait d'autres. Donc il les réunissait et il leur demandait d'écrire le ou les versets qu'ils recevaient, desquels ils recevaient la révélation. Et donc ils l'écrivaient. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de cahier comme aujourd'hui, de feuilles, de carnets, etc. Donc ils écrivaient sur ce sur quoi ils pouvaient. Certains, ils écrivaient sur des peaux d'animaux tannés, d'autres écrivaient sur des os. Donc chacun écrivait sur ce qu'il pouvait. À la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran était comme cela, éparpillé sur des morceaux d'écriture, mais surtout, il était appris et mémorisé dans les poitrines, et c'est cela le plus important. Le Coran s'est toujours transmis de voix orale. L'écrit, ça a uniquement été un support. L'écrit, ça a toujours été un support. C'est pour cela que les compagnons, même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même après, ils n'avaient pas besoin d'avoir un livre comme nous. On a besoin d'avoir un mushaf, etc. On a besoin là d'avoir un livre sur lequel je vais lire, etc. Un mushaf. Les compagnons n'avaient pas besoin de cela. Les compagnons, ils mémorisaient uniquement par cœur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur transmettait. Et c'est comme cela qu'ils mémorisaient le Coran. Il y a beaucoup de compagnons qui mémorisaient le Coran à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam de A à Z sans qu'il n'y ait eu besoin de support. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il disait, j'ai entendu Surat al-Ma'idah une fois récitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai mémorisé. Khalas. Ils n'avaient pas besoin de support et d'écrit, etc. Mais sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il y a eu des conflits, des divergences internes, notamment la bataille de l'Yamama, qui est une bataille connue, dans laquelle il y a beaucoup de compagnons qui ont combattu et qui sont morts. Et notamment, un grand nombre d'entre eux connaissaient le Coran par cœur. Donc c'était ce qu'on appelait al-Qurra. Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu cela, il a pris peur. Et il est parti voir Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, qui était le calife à cette époque. Il lui a dit, Ya Abu Bakr, tadarak amr al-Qur'an. Il lui a dit, fais vite, essaye de sauver la cause du Coran. Parce que les Qurra, les récitateurs du Coran, sont morts. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit comment faire. Il lui a posé la question. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, je te propose une chose, compile le Coran en un seul livre pour que ce soit plus facile de le mémoriser pour les personnes qui rentrent en islam et que le Coran ainsi ne se perde pas. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il a pris peur. Il a dit, comment cela? Comment je vais faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Donc au début, il n'a pas accepté. Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a essayé de le convaincre. Il lui a dit, si. Il a dit, regarde l'intérêt qu'il y a derrière. Il va y avoir l'intérêt de préserver le Coran, de l'enseigner aux gens, de le répandre plus facilement, que ça serve de support pour le transmettre. Et regarde les méfaits qu'il peut y avoir derrière le fait de ne pas le faire. Les Qurra sont en train de mourir. Ça veut dire que s'ils meurent et qu'il n'y ait plus personne derrière eux qui maîtrise bien le Coran, il se peut qu'il y ait des passages du Coran qui soient perdus, voire même que le Coran en entier finisse par disparaître. Donc c'est comme cela que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a essayé de convaincre Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et au final Abu Bakr as-Siddiq a accepté. Il lui a dit d'accord, très bien. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni un certain nombre de compagnons, parmi eux Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, ou plutôt principalement Zayd ibn Thabit, c'est Uthman qui va en réunir plusieurs. Il a réuni Zayd ibn Thabit et il lui a dit, je te donne la mission de réunir le Coran et de le compiler comme il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Et Zayd ibn Thabit, quand il a entendu cela, il a dit, mais non, pareil. Il a dit la même chose qu'Abu Bakr. Il a dit, je vais jamais faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit les mêmes arguments que Omar avait dit, et Zayd ibn Thabit a accepté. Et donc Zayd ibn Thabit, il est parti chercher chez tous les compagnons qui avaient des traces écrites, des versets qui ont été écrits du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous, un par un, il est parti toquer à leur porte. Et chaque compagnon qui lui donnait un verset, il ne l'acceptait que si il avait deux personnes avec lui pour témoigner que c'était véritablement un verset qui a été écrit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fallait son témoignage à lui et le témoignage d'une deuxième personne
Alors que Zayd ibn Thabit, il connaissait le Coran par cœur, pour vous dire comment est-ce que malgré cela, il faisait gagner le côté de la précaution. Zayd ibn Thabit, il connaissait le Coran par cœur de A à Z. Mais il n'acceptait l'écriture d'un verset pour le rentrer dans le mushaf écrit qu'avec le témoignage de 2 personnes. Chaque verset, il demandait 2 personnes. Et le seul à qui il n'a demandé que son témoignage à lui, c'est un compagnon qui s'appelle Khuzayma, radiyallahu ta'ala anhu, parce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait attesté que son témoignage valait pour celui de 2 hommes. Dans une histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a vendu un cheval, et al-hasil, bon, il y a plein de détails à donner, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Donc Zayd ibn Thabit a terminé de compiler comme cela, avec pour chaque verset le témoignage de 2 personnes, avant qu'il ne le compile dans le mushaf. Ça a donné un grand mushaf, qui a été à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et qui est resté un exemplaire unique à l'époque. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu est décédé. Après lui, il y a eu Omar, donc c'est Omar qui a hérité du mushaf. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu est décédé, il l'a transmis à Hafsa, sa fille. Et après Omar, il y a eu Uthman. Et Uthman a observé, il a vu que les gens commençaient à rentrer de plus en plus en islam, donc c'était déjà le cas dans les époques précédentes. Donc les gens commençaient à rentrer de plus en plus en islam. La problématique, c'est qu'il y avait des gens qui connaissaient très peu la langue arabe, qui connaissaient mal la langue arabe, et il y avait des risques que le Coran finisse par être falsifié ou finisse par être altéré. Et donc Uthman ibn Affan a pris pour décision de faire une chose. Il a pris pour décision d'uniformiser le Coran dans tout le monde islamique. Donc il voulait que le Coran soit le seul et même exemplaire dans tout le monde islamique, et qu'il n'y ait pas plusieurs exemplaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait certains sahaba, notamment Abdullah ibn Mas'ud, notamment Ubay ibn Ka'b, qui lorsqu'ils prenaient des notes de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois ils ajoutaient leurs propres notes. Ou parfois ils écrivaient des versets qui ont été abrogés par la suite sans les effacer de leurs écrits. Ils avaient leurs notes personnelles, qui n'ont pas été utilisées par Zayd ibn Thabit lorsqu'il a compilé le mushaf d'Abu Bakr. Ils n'ont pas été utilisés par Zayd ibn Thabit. Donc c'est des feuillets qu'ils avaient gardés eux. Et parfois ils avaient noté des versets qui ont été abrogés, ou des versets, comme je disais, ou des explications que eux avaient, etc., etc. Et le problème c'est quoi ? C'est que si ces notes se voyaient répandues comme le mushaf principal allait être répandu, si on laissait se répandre ces notes-là, eh bien ça pourrait faire que les versets du Coran soient mélangés à ce qui n'en fait pas partie à la base. Et donc Uthman ibn Affan a pris la décision difficile mais juste d'ordonner de brûler toutes les autres notes qui étaient étrangères à la compilation que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu avait fait faire par Zayd ibn Thabit. Ça c'est la première décision qu'il a prise. La deuxième décision, c'est qu'il a rappelé Zayd ibn Thabit, qui était encore vivant à cette époque-là, et il lui a ordonné une nouvelle mission. Il lui a dit: toi qui as travaillé sur le mushaf d'Abu Bakr, maintenant je te donne une nouvelle mission. Tu vas prendre avec toi 3 parmi les savants qui étaient à cette époque-là, et vous allez réécrire ce mushaf de Abu Bakr, vous allez le réécrire du début à la fin en plusieurs exemplaires. Donc Uthman ibn Affan a fait faire des copies du mushaf. Et il a envoyé chacune de ces copies-là dans les différentes régions du monde islamique. Une au Sham, une en Irak, une en Égypte, etc. Une au Yémen. Il a envoyé dans chacune des régions du monde islamique. Et donc Uthman ibn Affan, au final, il n'a pas inventé un mushaf. Non seulement les gens connaissaient déjà, ça veut dire que si les gens savaient que le mushaf de Uthman n'était pas en conformité avec le Coran qui a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait dit. Mais les gens, lorsqu'ils entendaient un verset qui était récité d'une manière différente, ils réagissaient. Un jour, le Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a prié derrière un compagnon qui s'appelait Hisham. Il l'a attrapé par le col. Pourquoi ? Parce qu'il a récité le Surat al-Furqan avec une version différente de celle que Omar avait entendue. Avec une version différente que celle que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait mémorisée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, juste parce qu'il y avait une divergence dans la version, comme aujourd'hui Warsh, Hafs, Qaloun, etc., toutes les récitations que vous connaissez, juste parce qu'il a entendu une divergence, il l'a attrapé par le col. Il lui a dit: tu vas voir toi ce que je vais te faire dans ta falsification du Coran. Et Hicham, il lui a dit: mais qu'est-ce que tu fais là, je récite le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris. Il lui a dit: ah bon, alors pourquoi est-ce que moi je le récite différemment? Alors il a dit: je sais pas moi. Il lui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné comme ça, je le récite. Il lui a dit: bah tu sais quoi, viens. Il l'a attrapé par le col. Bon, bien sûr je résume de manière
Hop là. Excusez-moi, on n'est pas dans une agence matrimoniale ici. Donc je résume de manière triviale, hein, c'est pas Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui parle comme cela, évidemment, par respect pour les compagnons, on leur attribue pas ces paroles, mais je résume comment est-ce que la chose serait si c'était à notre époque. Donc il l'a attrapé par le col et lui a dit viens, on va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour voir si c'est véritablement comme ça qu'il te l'a enseigné. Et donc il l'a traîné jusque devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit cet homme-là il a récité le Coran d'une manière falsifiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris. Donc il lui a dit récite, compagnon. Et il a récité. Et il a dit à Omar récite. Et il a récité. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran a été révélé comme cela et comme cela. Quand le premier compagnon il a récité, il a dit hakadha unzil, c'est comme cela que le Coran a été récité. Et le deuxième compagnon, il lui a dit hakadha unzil. Donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit hakadha unzil. C'est comme cela que il a été récité. Il a été révélé, pardon. Donc ça veut dire que les compagnons, s'ils savaient que le mushaf de Uthman n'était pas conforme avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, mais ils auraient réagi sur le champ. Personne n'aurait laissé faire. Mais la chose pour laquelle certains compagnons ont réagi, ce n'était pas pour cela. Tous les compagnons savaient que le mushaf de Uthman était conforme 100% avec ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait laissés. Mais la chose pour laquelle certains ont réagi comme Ibn Mas'ud, c'était parce qu'Ibn Mas'ud, il avait ses notes personnelles. Imaginez, vous avez un cahier, c'est votre cahier, vous avez écrit vos notes, et pas de n'importe qui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, on vous dit il faut le brûler. Ibn Mas'ud, il était fâché face à cette décision. Parce qu'il s'est dit, mais pourquoi C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'au début, il n'a pas accepté. Après, par la suite, il a accepté. Il est rapporté de lui qu'après cela, il a dit c'était une bonne décision qu'Uthman a prise, en essence de ce qu'il disait. Mais il a été en colère par rapport à la décision qu'Uthman avait prise. Parce que ça le faisait perdre quelque chose de très précieux pour lui. C'était ses notes, c'était les versets qu'il avait notés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Uthman ibn Affan, il a fait cela dans un objectif. Parce que l'important, c'est pas que Ibn Mas'ud il garde ses notes. C'est si Ibn Mas'ud il décède demain, et qu'il laisse cela en héritage, et que ça tombe dans des mains de personnes qui sont ignorantes, et qu'ils vont en faire des copies, et qu'ils vont l'apprendre comme cela, et ils vont l'enseigner comme cela. Ça va rajouter des versets du Coran qui ne seront pas forcément dans le Coran. Ce sera peut-être les notes d'Ibn Mas'ud, ce sera peut-être des versets abrogés ou autre que cela. Vous voyez, donc voilà la raison pour laquelle maintenant après cela il y a des orientalistes. Je vous ai résumé bien sûr toute une discussion qu'il peut y avoir autour de cela, la vulgate uthmanienne et tous ces thèmes-là. Mais maintenant il y a des orientalistes qui vont, ce qu'on appelle en arabe yastaduna fil ma' al-akir. Ils vont essayer de pêcher en eau trouble. Vous savez, quand on veut pêcher des poissons, qu'est-ce qu'on fait? On fait trembler la terre au fond de l'eau, au fond de la rivière, pour que les poissons ils soient perdus. Et là on commence à pêcher. Ben, c'est comme cela que les orientalistes ils font. Ils mettent des ambiguïtés et après ils essayent de pêcher de leur côté. Et encore, ça, les orientalistes ils font de manière universitaire, donc à la limite il y a de quoi parler, mais le pire c'est les branquignoles qui font cela sur YouTube et sur les réseaux sociaux, etc. En reprenant de manière... c'est la version Wish des orientalistes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent par exemple les paroles d'Ibn Mas'ud et ils disent regardez ce que Uthman a fait. Uthman a fait un crime. Il a brûlé toutes les autres versions. En vérité, il y avait, comme dit l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur de... Je ne sais plus c'est quoi le livre, l'histoire du Coran, je ne sais pas quoi. Il y avait 5 versions du Coran à l'époque des compagnons, etc. Il n'y avait pas 5 versions. Il y avait des compagnons il y avait plus si tu veux, il y avait plus de versions. Mais il y avait des compagnons qui avaient leurs notes personnelles. C'était la même chose que pour Ubay ibn Ka'b, c'était la même chose pour Ibn Abbas, c'est la même chose pour beaucoup de compagnons qui avaient leurs notes personnelles. Et c'était pas des versions. Si ça avait été des versions, les compagnons n'auraient jamais laissé faire la chose. Imaginez un peu un compagnon qui entend le Coran qui est récité d'une manière différente que ceux qu'il a appris et il laisse faire. Mais jamais de la vie. Et il y avait encore des compagnons qui vivaient à l'époque de Uthman, évidemment. Et c'est même les compagnons qui l'ont protégé à la fin de sa vie jusqu'à sa mort. Est-ce qu'on peut penser qu'ils auraient laissé faire cela? Est-ce qu'on peut penser qu'Ali ibn Abi Talib aurait laissé faire cela? Pas pour dire que Ali est meilleur que les autres, c'est pas ça la question. Mais c'est pour dire que les compagnons auraient réagi si jamais on venait à penser que Uthman avait falsifié quelque chose. Et hasha Uthman, radiyallahu ta'ala anhu arda. Jamais notre maître Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, n'aurait pu faire une chose pareille que de falsifier le Coran. Jamais de la vie. Uthman ibn Affan, c'était un des... Pareil, Uthman ibn Affan, alors pour vous dire l'humilité des compagnons, Uthman ibn Affan, c'était un de ceux qui connaissaient le mieux le Coran. La version de Hafs, quand vous lisez la chaîne de transmission de la version de Hafs, ça passe par Uthman ibn Affan. Notamment parmi... j'ai pris la version de Hafs parce que vous pouvez la voir là dans vos Musahaf, mais il n'y a pas du tout que la version de Hafs. Les chaînes de transmission, elles peuvent passer par Uthman. Mais la chaîne de transmission de Hafs, c'est quoi? C'est
Donc c'est Hafs an Asim an Abi Abd al-Rahman qui était l'élève de Uthman ibn Affan selon Uthman ibn Affan. C'est cela la chaîne de transmission. Donc, et d'ailleurs le hadith que Abu Abd al-Rahman rapporte de Uthman ibn Affan, il le rapporte khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Il le rapporte de ces assises-là dans lesquelles il apprenait le Coran avec Uthman. Donc voilà, j'allais dire en résumé, mais c'est pas du tout en résumé, j'ai parlé pendant longtemps, je suis désolé. En résumé, l'histoire du Coran, en détail, l'histoire du Coran. Mais en vérité, c'est pas du tout en détail, là, c'est vraiment en résumé en vrai, parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire.